Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, simplement vous dire, soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, comme à l'accoutumée, j'aimerais encore me tenir ici devant vous. Nous sommes au vendredi 20 novembre 2020. Et je pense que ce soir, vous aurez encore une nourriture fraîche. Et Dieu qui me donne la force et qui vous donne la possibilité d'avoir des moyens pour pouvoir écouter ces messages, je pense qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce soir, je crois être accroché à lui. Car il a dit dans sa parole que celui qui s'attend à lui va renouveler ses forces. C'est pourquoi je vais m'attendre à lui ce soir. Et je vais simplement dire, faire comme il avait parlé à Josué, de ne jamais s'éloigner de ces livres de la loi. Et je vais simplement comprendre ce soir à vous dire, souvent il y a comme une forme de confusion lorsqu'on parle d'un prophète majeur. Vous voyez, lorsqu'on parle d'un prophète majeur, les gens dans le vide, sachant que parfois ils se disent que le prophète n'est plus là, le prophète majeur n'est plus là, on est capable de sursoir ce prophète et avoir un autre. Alors c'est une erreur. Alors je vais simplement si vous ajouter quelque chose qui va éveiller votre esprit. Alors vous savez qu'il est dit que Moïse était un prophète en son temps. Mais regardez la particularité de Moïse, c'est qu'il apportait la loi. C'était quoi la loi? La loi est un type de la constitution d'un pays. Alors on ne peut rien faire sans la constitution. Quand on élit un président, quand on fait tout ce qu'on fait, les élections, quelle que soit la manière dont le pays est conduit dans un pays, le pays est conduit par ses dirigeants, ils doivent faire référence à la constitution. Alors, vous voyez, on dit que la constitution est la mère de toutes les lois. Vous voyez, un président peut apporter des ordonnances, quelques amendements, mais il ne peut pas facilement changer une constitution. Quand on essaie de regarder Moïse, quand on a vu cette loi qu'il a apportée, c'est une forme de constitution. Quand vous remarquez, tous les prophètes, de Moïse jusqu'à Malachie, qui était le dernier à apporter la parole avant que Jésus ne vienne, vous voyez, n'étaient qu'accrochés à cette loi. Alors, il pouvait avoir des prophéties. Les prophètes voyaient des choses. Comme on peut voir, Ésaïe, il avait vu des prophéties. Il a parcouru l'écriture, l'évangile, depuis le commencement, quand on lit le livre d'Ésaïe, jusqu'à son 66e livre. Vous remarquez qu'Ésaïe parle pratiquement de tout le parcours de la Bible, jusqu'à la fin. Vous voyez, il passe en guide de prophéties. Mais il n'a jamais parlé qu'il fallait changer la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que la vie que menaient tous les croyants au temps d'Ésaïe, ils vivaient selon ce qu'avait dit Moïse. Alors, ils pouvaient simplement croire aux prophéties d'Ésaïe, c'est vrai, mais leur vie, c'était la vie selon ce que Moïse avait donné selon la loi. Vous voyez la différence? C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés au temps, il faut être tellement éclairé parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est là, un prophète majeur. Un prophète majeur ne vient pas seulement nous donner les prophéties. Non, parce que tous les prophètes sont censés prophétiser. On a vu comme Agabus au temps de Paul, il était un prophète, mais il prophétisait. Mais il ne pouvait pas il ne pouvait pas donner une loi. Il ne pouvait pas dire, désormais, c'est comme ça que le Seigneur demande que les croyants marchent. Mais regardez bien, Paul, lorsqu'il est venu, il a commencé à apporter quelques amendements dans une forme de conscience. Parce que lorsque Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la vivre. Parce que toute personne ne pouvait pas vivre la loi. C'était tellement difficile. Parce que ce sont les hommes qui avaient demandé à Dieu, à dire à Moïse, de dire à Dieu que Dieu ne peut plus les parler de vive voix, que Dieu parle à Moïse, et enfin que Moïse parle au peuple. Et que Dieu leur donne une loi, que par rapport à cette loi, ils vont essayer de la vivre, alors que Dieu savait que l'homme de lui-même ne peut pas vivre de la loi. La loi n'est pas facile. Tu ne tueras pas, tu ne mangeras pas. Il y a tellement, puisque l'homme était constitué par rapport au péché. Il n'y a qu'à voir la Genèse. Lorsqu'on regarde la manière dont l'homme a été constitué, ce n'était pas la manière dont Adam a été constitué. Quand l'homme a été constitué, il a été constitué par le péché. Car Dieu n'a pas voulu que l'homme soit constitué de cette sorte, de la sorte. Parce qu'il fallait que Ève puisse avoir un rapport sexuel avec Adam pour avoir le bébé, alors que non, ce n'était pas ce qui était prévu selon la volonté parfaite. Mais selon la volonté permissive, le diable, par le canal le canal du serpent, avait montré une autre voie à Ève, qui était une voie permissive. Lui, il fallait maintenant désormais faire des enfants par un rapport sexuel. Nous, c'était sanctionné par des douleurs d'enfantement. Donc, il fallait maintenant désormais
Ève, lorsqu'elle allait accoucher, elle allait accoucher avec douleur. Parce que la manière dont l'enfant était conçu sur l'approbation du péché. Alors, c'était une voie secondaire. Alors, ça, c'était un autre pan. Mais c'était seulement pour dire qu'il faut comprendre comment dissocier ces choses, distinguer c'est ça, un prophète majeur et un simple prophète, un prophète qu'on peut appeler mineur. Parce qu'un prophète majeur est censé venir apporter c'est que la construction de son temps est censée, c'est que la construction de son temps dit par rapport à la vie du peuple. C'est quand on remarque que quand Jésus est venu, il était un prophète majeur parce qu'il est venu montrer, dit, ce que Jésus a dit, ce n'était qu'un truc aléatoire, sinon c'était un truc provisoire. C'est qu'on dit que la loi n'était qu'une ombre de choses à venir, n'était qu'une image. Quand vous remarquez le Seigneur Jésus venir, il vient maintenant dire, ce que Moïse voulait vous dire par rapport à l'ombre, voilà ce qu'il voulait dire, voilà ce qu'il voulait dire, parce qu'en ce temps-là, les gens n'étaient pas encore prêts. Nous-mêmes Moïse, vous voyez donc tout s'était fait, il fallait amener un agneau, alors que l'agneau c'était Jésus lui-même. Mais comme Jésus n'était pas encore là, il fallait avoir un agneau de substitution. Donc c'était cet agneau qu'on fait depuis l'Ancien Testament qui était Jésus lui-même. Mais comme il n'était pas encore là, il fallait que Moïse donne au peuple un agneau de substitution. Vous voyez? Donc c'était exactement ça. Donc vous avez remarqué que de tous les prophètes, personne n'a touché à la loi. Donc tout le monde ne vivait que selon la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète majeur. Qu'on parle on peut parler de Josué, de Jérémie, d'Ézéchiel, d'Ésaïe, tous les prophètes, Amos, tout ce monde, Séphonie, tout ce monde, tous ces grands Daniel, ils ne vivaient que selon ce qu'avait dit Moïse, selon ce que Dieu avait dit à Moïse, donc la loi. Pourquoi? Parce que c'est à Moïse que Dieu avait donné de donner au peuple cette loi qui faisait foi d'une constitution religieuse, donc une constitution chrétienne, bon, pas chrétienne, mais religieuse. Alors, mais quand Jésus vient, il vient, comme dit, ça ce n'était que du provisoire, mais ce qui est réel, c'est ce que moi j'apporte. Vous voyez, donc Jésus commence aussi à venir dire, en réalité, voilà ce que la constitution devait dire. Parce qu'à l'époque où Moïse était venu, ce n'était que du provisoire parce que le peuple n'était pas prêt à vivre cela. Alors, on pourra remarquer que c'est clair. Alors, lorsqu'on voit encore à nouveau le point du temps de la fin, qu'on appelle William Branham, alors on se rend compte que lui, il vient intervenir à un petit pan de l'histoire, où, là où Jésus nous dit que dans Matthieu, plutôt dans Jean 16, partant verset 12, il dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter maintenant. Mais quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, il vous connaît dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que le prophète Daniel avait vu un livre qui lui a été montré, et il y avait des écailles à l'intérieur. Mais on a dit à Daniel de ne pas dire, de ne pas écrire ce qu'il a vu dans ce livre, mais qu'il scelle cela, qu'il cache cela. Mais qu'au temps de la fin, alors, ce livre va être révélé, et tous ceux qui auront vu ce livre, ou bien vu le contenu du livre, alors la connaissance augmentera. Comme il est dit dans Osée 4, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous savez que la connaissance, c'est le domaine du mental, c'est le domaine de la pensée. Alors, vous savez que Satan, la seule manière de tuer quelqu'un, passe par la pensée. Donc, il fallait que la pensée du chrétien prenne une voie qui s'accorde avec le Créateur parce qu'il avait péché au jardin d'Éden. Donc, la reconstitution de l'homme qui était dans le péché se faisait par la prise de conscience et de la constitution parfaite que Jésus avait apportée, mais qui n'avait pas tout apporté parce qu'il y a une partie restante encore secrète. Alors, c'est pourquoi on remarque que au chapitre 5 de l'Apocalypse, on dit, seul l'agneau était digne d'ouvrir ce livre et de rompre. Mais quand on regarde bien, dans le chapitre 10, partant du verset 1 au verset 7, on dit que quand l'ange puissant descend, on appelle ici l'ange puissant un archange parce que dans le domaine des anges, dans la hiérarchie des anges, il y a d'abord les archanges, après on peut avoir les chérubins, après on va voir les séraphins, après on peut descendre sur les anges simples. Mais quand on regarde bien tout cela, on remarque que la hiérarchie du sommet des anges, c'est les archanges, donc des anges puissants. Donc, comme on peut voir, Michael était du domaine des anges puissants. Nous, on voit même que dans le chapitre 12, on remarque qu'il y a eu un combat au ciel entre Michael et le serpent et le dragon. Donc, le diable, quand on regarde ici, là, on voit ici que Dieu prend position de l'ange Michael. Donc, en réalité, l'ange Michael est le même Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait chair, alors qui a combattu Satan dans le ciel. Donc, vous remarquez qu'il y a comme une forme de confusion parce que les gens pensent que cet ange Michael n'était un autre ange en dehors du Seigneur Jésus. Donc, il fallait la précision. Nous, quand on a eu la grâce d'avoir le premier temps de la fin, il nous a précisé que cet ange Michael que vous voyez, dont on parle là, c'est le Seigneur Jésus-Christ
qui a combattu contre Satan au ciel. Alors, il est un ange puissant. C'est pourquoi on remarque que dans l'Apocalypse, chapitre 10, partant du verset 1 au verset 7, on voit encore un ange puissant. Cette fois-ci, lui, second, dit l'ange puissant, mais dans notre Bible, même dans Darby, en réalité, il devait même pas dire l'archange, il devait dire un archange. Parce que, vous voyez, ce sont ce qui est un peu bizarre. C'est pourquoi ceux qui ont essayé de traduire les Bibles, parfois on fait beaucoup des erreurs, on fait des problèmes, on fait beaucoup des erreurs parce qu'ils n'étaient pas des chrétiens, c'était des théologiens. Donc, il y a des choses qu'on doit ajuster. Nous, parfois, d'autres sont obligés de lire parfois la Darby, d'autres sont obligés de lire parfois certaines versions parce que c'est un peu plus proche de la réalité. Mais ici, on aimerait à corriger lui second en disant que ce n'était pas seulement l'ange puissant, c'était un archange. Donc, à la dimension de Michael, en réalité, quand on voit l'ange puissant descendre du ciel, dans le chapitre 10, par le verset 1 à 7, c'est Dieu lui-même. C'est qui? C'est Jésus qui descend. C'est lui, parce qu'on l'a vu dans le chapitre 5, il va prendre l'olive. Parce qu'on dit que c'était lui qui était dit d'ouvrir l'olive. Parce que dans le chapitre 5, par le verset 1 au verset 3, 4, on voit qu'il part vers celui qui est assis sur le trône. Quoi? Sur le trône, c'est Dieu qui est assis. Donc, Jésus-Christ, en tant que fils, repart sur son trône parce que en tant que fils, il n'était pas le Dieu sur le trône, il était le Dieu visible qui était sous la forme d'un humain qui allait être un agneau. C'est pourquoi il fallait qu'il joue le rôle de fils, parce que Dieu ne peut pas tuer Dieu. On ne peut tuer que peut-être l'attribut qui s'est fait, qui est une fonction qu'on appelle la fonction de fils. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est fait une chair, il est rentré à l'intérieur pour se faire un agneau pour qu'on le tue, pour que nous on soit lavé du péché qui a été fait depuis le jardin d'Éden. Maintenant après ça, il quitte la position de fils de l'homme parce qu'il était prophète. Et en tant que prophète, maintenant il quitte la position de fils de l'homme pour rentrer dans la position de fils de Dieu. Donc il devient invisible. Là il parcourt le cheminement que dit Lévitique selon la loi du sacerdoce lorsque le peuple devait être purifié du péché. Donc il devait prendre le péché qui était devenu un bouc. Donc nos péchés faisaient de Jésus un bouc. Plein de, voyez le bouc sans mauvais, par nos péchés. Donc il devait maintenant aller vers le trône pour aller entrer dans un lieu très saint. Parce que le souverain sacrificateur devait aller, parce qu'on dit qu'il est souverain sacrificateur. Donc en tant qu'agneau aussi, il est souverain sacrificateur, il va vers le trône, et il va vers le trône parce que le trône se trouve dans un lieu très saint. Parce que seul le souverain sacrificateur qui devait rentrer dans un lieu très saint, une fois par an. Donc c'est ce qu'il a pu faire. Il est rentré une fois là-bas. Et quand il va là-bas, il va pour la gloire de la Shekinah, Dieu lui-même. Parce que c'est aussi lui-même Dieu. Paradoxal. Alors il va là-bas, il va montrer nos péchés. Parce qu'il intercédait pour nous, pour dire, Seigneur, aussi longtemps qu'ils ne connaissent pas encore la vérité, pardonne-leur. C'est pourquoi il intercède. Mais lorsqu'il part vers le trône d'après chapitre 5, il va prendre le livre qui est entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Dieu lui-même, c'est le même Dieu. Car il est le même temps Dieu, il est en même temps notre avocat, en même temps il est l'agneau. Alors il joue tous ces rôles-là et il va prendre le livre entre les mains de celui qui est assis. Car ce livre-là, personne ne reçoit le secret. Alors, après il descend. Quand il descend, on le voit dans le chapitre 8. Quand il y a un silence au ciel. Après on le voit dans le chapitre 10. Et il a mis dans le livre. Le livre n'est plus fermé, il est ouvert. Mais lorsqu'on regarde quand il est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Il crie d'une voix forte. Vous voyez, comme rugit un lion. Mais lorsqu'il crie, il y a eu des tonnerres qui ont retenti. Les tonnerres, ce sont les voix de Dieu. Quand on regarde le livre dans la Genèse, vous allez remarquer que lorsque Moïse, dans l'Exode, quand Moïse parlait, quand Dieu plutôt parlait au peuple, il parlait par les tonnerres. Lorsque la Bible parle par les tonnerres, c'est que c'est Dieu qui parle. Alors, vous voyez que là, c'est les tonnerres qui ont parlé. C'était Dieu qui avait parlé. Parce qu'il avait crié. C'était Dieu à nouveau. Pourquoi? Parce que maintenant, le livre était ouvert. Et ce qui était dans le livre des 7 sceaux, c'était les tonnerres qui sortaient. Les voix des tonnerres, c'était Dieu lui-même. Quoi? Le dernier plan du salut. Le plan parfait. La rédemption. Le livre qui était qui avait le type de propriété. Ce livre que Dieu avait écarté lorsque Adam et Ève avaient mangé le livre de la cause des biens du mal. Ils ont écarté le livre de vie. Ce livre de vie-là, ce livre de la rédemption. Alors, Jésus l'a pris. Maintenant, cette fois, quand il descend, il écrit une voix forte. Jean entend. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Jean voulait écrire. Si Jean voulait écrire, ça veut dire que les tonnerres ont fait entendre leur voix. C'est que dans cette tonnerre-là, il y avait une voix, il y avait des paroles. Mais Dieu avait dit à Jean de ne pas écrire ça. Parce qu'il n'était pas donné à Jean d'écrire cela. Cela ne devait pas être écrit dans notre Bible-là. Car ce n'était pas prévu que cela devait être écrit dans ça n'est pas écrit dans ce livre-là. Pourquoi? Parce que c'était un autre temps. C'était quoi je veux dire un autre temps? C'était un autre testament. Je veux dire c'était le 3e testament. Cela concernait uniquement les élus. Pas toute la terre, mais les élus.
car c'est pourquoi c'est les élus qui avaient le devoir de connaître cela. C'est pourquoi vous remarquez que même dans Matthieu 13, 10, il parle des mystères qui ont été cachés, et cela allait être réservé pour les élus. Alors, ces mystères étaient cachés dans ce livre. C'est pourquoi quand Jésus vient, alors cette fois-ci, lorsqu'il crie, cela n'est pas écrit. Mais on dit maintenant, verset 7, après chapitre 10, verset 7, mais qu'à la voix du septième ange. C'est pourquoi il était nécessaire de savoir que le septième ange, sa venue sur la terre, était tellement nécessaire pour l'Église. Parce que c'est par la voix du septième ange que nous sommes censés le connaître. Nous sommes censés connaître ce qui était écrit dans le livre. Parce que si on ne connaît pas le septième ange, alors nul ne peut connaître ce que le livre, ce que Dieu avait dit dans les 7 sceaux. Parce qu'on dit, mais c'est qu'à la voix du septième ange, quand il sonne la trompette, quand un ange, donc un prophète, quand il sonne la trompette, un prophète sonne la trompette, parce qu'un prophète c'est un ange. Mais il dit, mais quand il sonne la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplira. C'est pourquoi, quand on remarque bien, l'ange qui descendait du ciel était un ange puissant. Donc c'est pourquoi le prophète qui est censé être l'ange, le septième ange, est aussi censé être un prophète, un grand prophète. Donc à la dimension même de Jésus, selon les anges. Pourquoi? Parce que Jésus, en tant que Dieu, ne peut pas donner la dimension de son message qui était destiné pour un ange puissant à un ange simple. Donc c'est pourquoi, quand on remarque bien tout le mystère, lorsqu'on voit le processus de même quand Marie avait reçu l'ange Gabriel était un ange à une certaine dimension. Mais pourquoi l'ange Gabriel était venu annoncer la venue du Seigneur Jésus? Parce que le Seigneur Jésus était au-dessus de l'ange Gabriel. Donc c'est pourquoi quand on remarque bien le mystère de William Branham, qui est censé être le premier temps à la fin, parce que quand on voit son ministère, on voit tout ce qu'il a fait. Alors tous les hommes qui lisent la Bible, tous les hommes qui sculptent tous les petits détails de comment se comporte un prophète, comment il fait les choses, savent que le seul homme au 20e siècle, en ce temps, qui a manifesté la nature d'un véritable prophète, c'est William Marion Branham. Tout le monde peut raconter n'importe quoi, ça ne fait rien. Vous savez, le diable est têtu. Vous savez, les gens sont tellement faux, et qu'à un moment, même au temps de Jésus, ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Donc, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas... On est déjà habitué à ça. Même si aujourd'hui, beaucoup les églises disent, nous on croit en Jésus, mais je pense que leurs ancêtres, à leur époque, ils ne croyaient pas en Jésus. Aujourd'hui, c'est n'importe qui, si vous voyez les gens, maintenant, ils disent, oh, nous on croit en Jésus. Mais à l'époque, les gens ne croyaient pas en Jésus. Je pense que même leurs ancêtres ne croyaient pas en Jésus. Mais donc, s'ils croyaient en Jésus, ils vont aussi croire en William Branham. Parce que dans le processus, il a dit que Dieu va envoyer un prophète de la fin. Maintenant, il fallait sculpter, savoir comment devait se composer ce prophète. C'est pourquoi, donc, William Branham est censé jouer 2 rôles. Le rôle d'un ange, d'un petit ange, lorsqu'il entre dans la Pentecôte, parce que dans les temps des âges, selon la Bible, quand on voit l'approche chapitre 2, après chapitre 3, on voit que le temps païen, les païens, sinon les nations, va avoir 7 temps. Dans ces 7 temps-là, il va y avoir un dernier temps qu'on va appeler la Odyssée. Donc, le 7e temps est censé être appelé la Odyssée. Mais quand on va dans le plan de blé, quand on voit comment ça pousse, quand le blé pousse, on voit qu'il y a d'abord comme une tige qui commence à monter. Après, on voit comme une forme il va avoir comme une tige. Après, on voit comme une aigrette qui donne comme un virage. Et après, on voit il y a comme une houle qui se forme qu'on appelle une balle. Après la balle, c'est pas la balle qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est ce qui est dans la balle. Donc, c'est le grain. Donc, ce qu'on remarque bien, dans le plan de blé, quand on voit les églises ont suivi ce qu'on appelle une évolution. Quand on a vu, après Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps de ténèbres. Quand il s'est répondu à l'écriture qui disait, un grain de blé ne peut pas pousser s'il ne tombe et ne pourrit. C'est pourquoi l'église d'abord mort, après Paul, par Irénée, par Colomban, par Martin et par Colomban. Et ça a commencé à se ressusciter au temps de réformateur appelé Luther. Luther n'était pas un prophète, c'était un réformateur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Donc, ne pensez pas que les 7 temps-là ont été apportés par 7 prophètes. Non. Dans ces 7 temps, il n'y a eu que 2 prophètes. Il n'y a eu que Paul et William Branham au temps de la fin. Parce que les autres là ont pu faire des choses que les prophètes ne pouvaient pas faire. Ils ont pris des baptêmes catholiques. Ils ont fait même certaines choses qui n'étaient pas conformes aux Écritures. Mais Dieu les a accordées. Pourquoi? Parce que en leur temps, ils étaient un peu plus proches de la vérité. Donc, vous voyez, c'est un peu dans ce genre de choses que Dieu fait des choses. Vous savez, quelqu'un peut être tellement faux, mais il y a des qualités que Dieu peut aimer en toi, qui fait de toi quelqu'un que Dieu aime. Pas parce que parfois tu es une fille qui fait la prostitution, parce que parfois tu es un homme qui a un problème de jupon, mais il y a des qualités qui font un peu fort en toi, que Dieu puisse t'aimer, et ce ne serait pas le début de ton histoire qui va compter, mais ce serait la fin de ton histoire qui va compter.
C'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention avec Dieu. C'est pourquoi les réformateurs sont partis d'Irénée, se sont arrêtés à John Wesley. Mais regardez bien. Alors, quand on voit bien dans le plan de blé, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous montre que c'est aux États-Unis, sinon en Occident, selon Matthieu 24, verset 27, que l'éclair partir de l'Orient se montrait en Occident. Donc, l'Occident était censé avoir quelque chose. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. En 1906, un réveil extraordinaire qui s'est produit là-bas. Le réveil d'Azusa. En 1906, quoi? Une femme appelée elle-même McPherson a reçu quelque chose d'extraordinaire. L'esprit est descendu sur elle et ça a embrasé tout ce qui était autour. Quoi? C'était le temps où Dieu est en train de travailler comme il avait prévu selon Matthieu 24, verset 27, le début de l'entrée du Seigneur en scène. Parce qu'il va à nouveau se manifester en Occident. Il a dit cela. Mais Jésus ne peut pas rentrer en scène s'il n'y a pas d'abord un prophète précurseur pour montrer aux gens que voici le Messie. Amen. Et on remarque que le Messie, cette fois-ci, ne vient pas de manière physique, il vient dans un rouleau. C'est pourquoi ce mot-là, c'était ça qu'on appelle le petit livre. Amen. Non, les gens attendent le Messie avec les longs cheveux. Non, le Messie était caché maintenant désormais dans un livre. C'est pourquoi que dans ce livre-là, c'est qui est clair, on devait comprendre qui allait nous révéler cela. La Bible nous dit que c'est le 7e messager. C'est pourquoi le 7e messager devait être où? On devait remarquer les États d'Amérique. C'est qu'on a remarqué que dans ce temps-là, donc au 20e siècle, on a vu ce mouvement qui s'est explosé, qu'on appelle le mouvement pentecôtiste. C'était quoi? C'était la balle. Ce n'était pas encore le grain. Parce que les apôtres ont été le ministère à la Pentecôte. Non, il fallait maintenant sortir la Pentecôte. Montrer c'est quoi le grain. C'est pourquoi le message du temps de la fin était censé sortir aussi de la Pentecôte. C'est pas William Branham, hormis le fait qu'il était baptiste, il fallait qu'il rencontre les pentecôtistes pour savoir quel était le lien avec son ministère. C'est pourquoi il a quitté les baptistes, parce que les baptistes étaient aussi égarés, parce que les baptistes n'avaient pas la lumière. Mais ce n'était qu'un processus. Alors, et pourtant, quand on parle des baptistes, ce sont ceux qui croyaient à Jean-Baptiste. C'est pas remarqué que William Branham était censé prendre son baptême dans ceux qui croyaient à Jean-Baptiste, parce que son ministère avait un lien aussi avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie qui avait montré la première venue de Jésus. Amen. Donc, il devait aussi être, William Branham devait être aussi avec le même esprit qu'avait Jean-Baptiste, dans l'esprit d'Élie, pour montrer la seconde venue de Jésus. Amen. Donc, les choses doivent se préciser. Amen. Donc, remarquez bien, vous voyez, ne vous dispersez pas. Non. Ne vous dispersez pas. Soyez dans la parole. Amen. Et continuez à comprendre que Dieu a un plan. Qu'aucune personne vous embrouille. Le plan reste là. Amen. Alors remarquez bien que quand William Branham reste avec les baptistes ne peuvent pas supporter la parole parce qu'ils n'ont pas l'autre partie de la parole. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à prendre des femmes comme pasteurs. C'est l'erreur. Pourquoi? Parce que les baptistes étaient appelés à aller dans les ténèbres. Ils n'étaient que dans la tige. Alors il fallait que William Branham avance. C'est ce qui a amené William Branham et Roy Davis à se séparer. Vous voyez, il y a des gens qui pensent à faire des pères, pères dans la foi. Est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose d'étrange? Entre Roy Davis, qui avait baptisé William Branham, et William Branham, qui était père de qui? Roy Davis n'était qu'en train d'accomplir ce que Dieu avait dit d'accomplir. Entre Jésus et Jean-Baptiste, qui était père de qui? Donc, l'évangile n'est pas comme notre tradition africaine. L'évangile, il y a des contraintes. Arrêtez d'être dans les systèmes faux. Vous voyez, quelqu'un qui a un grand ministère peut être baptisé par un homme qui a un petit ministère. Ça ne veut pas dire que celui qui a le petit ministère est plus grand que celui qui a le grand ministère. Non. Jésus et Jean-Baptiste, c'est Jésus qui était plus grand que lui. Il a dit à Jean-Baptiste, laissons accomplir toutes choses. Ça ne voulait pas dire que Jean-Baptiste était plus grand que lui parce qu'il lui a baptisé. Ça, c'est du ngangaïsme. Et je vais vous montrer pourquoi les gens pensent ce genre comme ça. Ça fait partie du paganisme. Ça fait partie de la marque de la bête. William va en parler tout à l'heure, on va lire. Alors, remarquez bien que William va sortir des baptistes parce qu'ils ont commencé à placer à la chair des femmes. C'était contre aux Écritures. Et on a demandé à William Branham de consacrer cette famille. Je ne le ferai jamais. Je préfère quitter l'assemblée que de suivre la mauvaise voie. C'est ce qui va faire quitter William Branham. Il va devenir un croyant errant. Amen. Mais Dieu le connaissait. Amen. Le monde ne le connaissait pas, mais Dieu connaissait William Branham. C'est pourquoi nous on a la grâce d'avoir son message. Ce n'était pas l'œuvre d'un homme. C'était l'œuvre d'un homme, nous n'allons pas le connaître. C'est Dieu qui a fait poursuivre son évangile. C'est pourquoi il a maintenant continué son chemin vers les pentecôtistes. D'où il est allé là-bas voir le groupe des pentecôtistes. Il a compris qu'il n'était que limité lorsqu'il écoutait les baptistes.
Les baptistes n'aimaient pas l'onction. Les baptistes n'aimaient pas l'esprit. Les baptistes aimaient une église froide, avec un peu d'espoir. Sœur, tu es bien habillé. Sœur, tu es comme ça. Ne faisons pas trop de bruit. Un chrétien quand on prie, non. Alors qu'ils ne comprenaient pas que quand quelqu'un a reçu Dieu, il devient comme un fou. C'est la partie là qui a changé la vie de William Branham. Il a dit, mais c'est cet évangile-là que j'attendais. C'était une nouvelle dispensation dans son ministère. Après, il a rencontré les pentecôtistes. C'était le temps pour lui rentrer dans la balle. Il devait avoir ce processus-là. De la tige, de la grecque et jusqu'à la balle. Maintenant, à la balle, il a vu que dedans, il était dans un conformisme. Quoi? Des hommes qui rentraient dans l'esprit, mais c'était des démons. Des gens qui imitaient l'esprit alors que c'était des démons. Il y avait des vrais biens, des gens sincères, mais il y avait parmi eux des hommes qui étaient des démons. Et c'était une conspiration. Ils avaient fait ça une organisation. Alors Dieu avait dit à William Branham, sors du pentecôtisme, car le pentecôtisme est mort. Alors c'est pourquoi, en ce temps-là, quand il sort de là, Dieu va venir le visiter pour révéler les 7 sceaux. À ce moment-là, quand il fait cela, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que William Branham devait aller dans une autre dispensation. Son assemblée se trouvait à Jeffersonville. Dieu va lui dire que va maintenant en Arizona. Donc, où c'est? À l'ouest des États-Unis. Pourquoi? Parce que William Branham, qui était né à l'est, c'était un type de comme le Seigneur Jésus-Christ vient de l'est, et l'éclair part de l'est, et l'éclair devait se montrer en Occident, à l'ouest. Donc, il fallait que les sceaux qui étaient révélés soient révélés à l'ouest de l'ouest. C'est pourquoi les États-Unis, qui étaient l'ouest, il fallait que l'évangile devait être révélé où? À l'Arizona. L'Arizona, c'est où? C'est l'ouest de l'ouest. C'est l'ouest des États-Unis. Les États-Unis, déjà, c'est l'ouest. Et l'Arizona, c'est encore l'ouest. Il fallait concorder les choses. Et c'est là où vous voyez cette grande nuée qui a formé un visage, qui est le visage de Christ, qui a été formé par 7 anges. Et ces 7 anges-là venaient de l'éternité. C'était la théophanie de chaque messager des temps, des âges. Donc il y avait la théophanie de Paul, il y avait la théophanie d'Irénée, il y avait la théophanie de Martin, de Colomban, de Luther, de John Wesley. Et même la théophanie de William Branham était là. C'était pour attester que tous ces hommes-là qui sont dans cette nuée-là, tous ceux qui ont cru le message vont faire partie de cette nuée-là. Et cette nuée-là avait formé le visage de Jésus-Christ. Ce qui a attesté le message de Matthieu 24, lorsqu'il a dit, vous allez voir une nuée dans les airs. Matthieu 24, au verset 29. Je vois maintenant 30, tout cela. Lisez cela. Vous allez voir, il parle de la veine de cette nuée. Et c'est cette même nuée-là qu'il a emporté lorsqu'il était parti dans Actes chapitre 1, verset 9 à 14. Donc, la même chose dit, la même manière qu'il est parti, il doit arriver de la même manière. Amen. Quand il est parti par une nuée, il arrive aussi par une nuée. Amen. Mais cette fois-ci, cette nuée avec laquelle il était parti, c'était les 7 claveurs de l'Ancien Testament qui avaient ressuscité lorsqu'il était à la croix. La nuit passe dans Matthieu 27, partant du verset, je crois, 51, 52, 53, vous pouvez lire ça là-bas, 50, tout ça, vous allez voir que les sons ont marché les sons de l'Ancien Testament ont marché pendant 40 jours. Alors, après cela, ils se sont théophanisés, ils sont montés avec Jésus, ils ont formé un nuage, et Jésus est rentré et les a emportés, ils ont disparu. Donc, maintenant, cette fois-ci, lorsque Jésus devient placé comme vous voyez, remarquez, il y a un signe. Quoi? Il veut d'abord attester ce qu'il a choisi. Alors, ce qu'il a choisi, c'est ceux qui ont cru au message de chaque messager des âges. On a vu Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, John Wesley, et enfin, il y avait dans ces 7 anges, un ange qui était plus brillant que les autres. C'était le 7e. Pourquoi? Parce que c'est William Branham qui joue le rôle du 7e ange. Pourquoi? Parce que de même qu'il a joué le rôle de l'ange qui a montré qui était le Messie, comme on a vu Gabriel. Donc William Branham d'abord, son ministère était un ministère semblant à celui de Gabriel. Mais plus tard, lorsqu'il révèle les sceaux, il a un ministère semblant à celui de Michael. Parce que c'est un ange puissant. C'est pourquoi on montre là cette fois-ci que William Branham aussi fait partie de ces 3 anges puissants qui est Moïse, Jésus et William Branham. Parce que leurs messages ne sont pas seulement les messages de prophétie. Ce sont aussi les messages de la constitution. Comment vivre pour être agréable à Dieu. Les autres ont prêché des messages qui n'étaient pas à comment vivre pour être agréable à Dieu. Paul l'a fait parce que Paul était celui qui a commencé à mettre le fondement de l'église de Christ.
C'est pas, l'apprendre devait regarder ce que Paul faisait. C'était comment il devait bâtir l'église de Christ, qui est différent de l'église de Jérusalem, qui est différent des Juifs. Car on a deux dispensations, deux manières d'être sauvés. Les Juifs sont sauvés en tant qu'Israélites, mais nous on est sauvés en tant qu'époux de Jésus. Amen. Nous sommes l'époux de Jésus, eux sont les frères de Jésus. Oui. C'est pourquoi toi, je vais répondre à la question du frère Willy qui m'a posé la question. Il comprend bien la parole dans l'Apocalypse, mais il y a une chose qui pose la question, mais qui sont les deux oliviers d'Apocalypse chapitre 11? Sur l'occasion, on va vous expliquer ça, frère. Amen. Voilà, donc c'est pourquoi le ministère de William Branham a été plein de contestations parce que nous sommes au temps de l'aveuglement. La plupart des pasteurs, sinon la quasi-totalité des pasteurs aujourd'hui au monde sont aveuglés. Ils prêchent un évangile social. Vous entendez? Prospérité, mari de nuit, femme ceci. C'est un message caduc. Les Nganga le font. La seule chose qu'ils ne font pas, c'est qu'ils ne disent pas Jésus. Mais quand on regarde bien, c'est le modèle des Nganga d'opérer. Alors, c'est triste. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va encore aller un peu plus loin. La fois dernière, on a un peu poussé au bouchon. Un peu loin. On a parlé du pouvoir qui va diriger le monde jusqu'à la fin. Je crois que c'était ça. Et la puissance qui va séduire le monde religieux. Et je pense que beaucoup étaient contents. Je voulais saluer tous ceux-là qui ont fait des commentaires. Je suis très content. Que ce soit le frère Ken Boutoumi, que ce soit la soeur Laetitia, que ce soit la soeur Fatou Leslie, que ce soit la soeur Moukeke Sonia, que ce soit le frère Lembou, le Lembou fidèle. J'apprécie cela. Que ce soit la soeur Léon de Soleil, que Dieu te bénisse richement. Que ce soit la soeur, comment on appelle la soeur là? Oh, j'aime bien. La soeur Cathy, que Dieu vous bénisse richement. Et aussi le frère Eli, je suis content, Sylvain, parce que c'est vraiment pour moi une manière de me donner la force. Nous, ta question peut être répondue maintenant. Amen. Alors, avant de commencer, on va d'abord répondre à ta question. Quand tu as posé la question, qui sont ces deux oliviers? Ils viennent où? Et comment on va les reconnaître? Alors, c'est dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Regardez bien. Apocalypse chapitre 11. Quand on les regarde, on les voit à partir du verset 1. Et ils sont précisés dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 11, pardon, verset 3. Et regardez bien. Au verset 3, il dit: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours, ça veut dire 3 ans et demi. Donc, ils vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Mais, pourquoi ils prophétisent pendant 3 ans et demi? Quand on regarde bien, cela est convenable par rapport à ce que Jésus avait dit au prophète Daniel. Lorsque Dieu montrait à Daniel le plan du salut d'Israël, qui devait être ponctué par l'élimination du Messie. Le plan du salut. Regardez bien, dans Daniel chapitre 9, partant même du verset 20. Vous pouvez lire cela. Et je parlais, encore je priais et je confessais mon péché, tout cela, vous pouvez lire cela. Lorsque l'ange Gabriel, l'homme Gabriel, c'était un homme. Donc Gabriel, qui est ange, cette fois-ci, Daniel le voit comme un homme. Mais comment Gabriel a reconnu que c'était l'ange Gabriel? Par rapport au message qu'il apportait. C'était un homme, mais Daniel a dit que c'était l'homme Gabriel. Pourquoi? Un ange possède un homme. Lisez ce que dit Paul au travers des corps, les corps terrestres et les corps célestes. C'est pourquoi c'est clair. Maintenant, quand on continue, vous pouvez lire. Vous pouvez lire ça à la maison. Mais je dis, après verset 22, Daniel 9,
Il m'instruisit et il m'instruisit et s'entretient avec moi, dit Daniel. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Au verset 24 de Daniel 9. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Le peuple de qui? Le peuple de Daniel. Qui était Daniel? Un juif. Amen. Donc Israël. Pas toute la terre. Pas les élus. Le peuple de Daniel. Amen. Donc cela était pour le peuple de Daniel. Donc Israël. Et sur la ville sainte. La ville sainte c'est quoi? Jérusalem. Pas Libreville. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour l'expiation. Faire cesser les transgressions, faire cesser le péché, tout ça. Où c'est? En Israël. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Qui est le Père de justice? Jésus-Christ. Ésaïe l'a dit dans Ésaïe chapitre 9, verset, si vous pouvez lire cela, 5, 9, 5, Ésaïe, 9, 5. Il est le Père de justice. Celui qui apporte la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Pour oindre le Saint des Saints. C'est ça, tout ce que Jésus est appelé à faire. Et vous allez comprendre que plus tard, oindre le Saint des Saints, c'est aussi une autre prophétie que Jésus, Daniel est en train de voir par rapport aux obligations que Jésus devait faire sur la terre. Car le Saint des Saints, s'il n'est pas Israël, c'est l'épouse. Mais quand c'est à la fin, que l'épouse est positionnée, on l'appelle le Saint des Saints. Au verset 25. Ça donc comprend depuis le moment où la parole de Dieu a été annoncée que Jérusalem sera rétabli jusqu'au oint. Le oint là, c'est Jésus lui-même. C'est rétabli jusqu'au oint. Donc, depuis que Daniel a commencé à avoir la vision, jusqu'à ce temps-là, Jérusalem doit être rétabli. Pourquoi? Parce que le temple de Salomon a été détruit au temps des Babylone. Les Babyloniens avaient détruit ça. Mais il fallait bien reconstruire. C'est pourquoi on va remarquer que dans le livre des Agé, Néhémie, tout ça, ils ont rebâti. C'est le temps où on a rebâti le temple. Et donc, quand Jésus est venu, là, tout le temple était déjà construit. Donc, c'est pourquoi au oint. Oh, jusque oui, au oint. Au oint, au conducteur, il y a 7 semaines. Remarquez, il y a 7 semaines. Donc, remarquez bien. Donc, on a 70 semaines, mais il dit que dans tout ça va se faire, quand le Messie sera là, ça va se faire en 7 semaines. Dans 62 semaines. Alors, on voit qu'il y a 62 semaines, il y a 7 semaines. Donc, donc tout va se faire dans 70 semaines, plutôt dans 62 semaines. Et 7 semaines, donc on se rend compte que 62 semaines, plus 7 semaines, ça nous fait 69 semaines. Donc, tout ça va se faire en 69 semaines. Parce qu'il y a 62 semaines, il y a aussi 7 semaines. Donc, 7 semaines plus 62 semaines, ça nous fait 69 semaines. Donc, dans 70 semaines, sur le plan, il va rester une semaine. C'est pourquoi, dans la dernière semaine là, il dit, les places et les fossés seront rétablis. Dans les 69 semaines là. Tout ça est rétabli. Mais, à des temps fâcheux, à des temps compliqués, Israël va tout subir des problèmes. On va tous les persécuter parce qu'ils ont rejeté la voix du Seigneur. Selon ce qu'avait dit Moïse, c'est que le Messie va les apporter dans leur temps de délivrance. Mais, quand on regarde au verset 26, après ces 62 semaines, un oint sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Et le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire. Donc, c'est la prédiction de la destruction encore à nouveau de Jérusalem. Et Jésus qui va être retranché, donc tué. Donc, il est arrêté que le dévastateur, les dévastations dureront
jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Quoi? La dernière semaine. C'est pourquoi Jésus, quand il vient trouver Israël et en complicité avec Rome. C'est Rome maintenant qui gère Israël. Alors c'était du jamais vu que le Romain qui était le païen avec le gouvernement Israël. Jésus est venu trouver ça là. Quoi? À la dernière semaine. Et à cette dernière semaine-là, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et fera cesser le sacrifice et l'offrande. Qui est le père du sacrifice et l'offrande? Le sacrificateur principal, le souverain sacrificateur, qui est Jésus. Comment le faire cesser cela? Ils vont le tuer. Quoi? À la moitié de la semaine. Donc on remarque qu'une moitié de la semaine font comme 3 jours et demi. En d'autres termes, la semaine a fait dire 7 ans. C'est pourquoi, comme c'est 7 ans, en réalité c'est 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi là, ça fait comme 42 mois. Ce qu'on a vu selon le temps où les 2 oliviers vont aussi faire un travail. On a dit que ce serait, c'est 1260 jours, qui veut dire aussi en d'autres termes 3 ans et demi. Donc, comme on voit ici, dans une semaine, Jésus devait accomplir le plan parfait. Il y a une partie où il fait et on le tue. Donc, dans une semaine qui font 7 ans, dans les comptages normaux, selon la vision de Daniel, il voit 7 ans, mais selon les 2 comptes, dans la révélation de la parole, selon la vision plutôt de Daniel, il voit 7 semaines, donc une dernière semaine, une semaine qui font 7 jours, mais selon la vision de la révélation de la parole, la semaine là voulait dire 7 ans, car 7 jours là voulait dire 7 ans. C'est pourquoi Jésus vient à la moitié de la semaine. Donc, il fait 3 ans et demi de ministère, on le tue. Donc, il reste encore une moitié de semaine. Maintenant, c'est la dernière moitié de semaine là qu'il est censé venir à nouveau choisir les élus d'Israël. C'est pourquoi on voit dans Apôtre chapitre 7, les élus qui seront choisis seront du nombre de 144 000. Amen. On peut réaliser Apôtre chapitre 7, partant même du verset 4 jusqu'au verset 8. Vous allez voir, on parle de 144 000. Sinon, on lisait tout cela. Apôtre chapitre 7. Donc, mais ça se fait comment? Jésus est censé revenir maintenant sauver les siens d'Israël. Mais en quelle période? Il va lui rester encore 3 ans et demi. Donc, dans la semaine, il a déjà fait. Donc, dans les 7 ans, il a déjà fait une moitié. Donc, il a fait ça quand il est venu. Là, il a fait son ministère de 3 ans et demi. Mais, maintenant, au temps de la fin, pour venir encore prendre les 144 000 d'Israël, il y aura encore 3 ans et demi qu'il va faire. Mais cette fois-ci, il ne va pas venir de manière physique lui-même. Il va maintenant utiliser 2 hommes. Mais qui sont 2 hommes? Qui sont les 2 hommes? Ce sont les hommes complémentaires. C'est qu'on a remarqué que à la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus appeler Élie et Moïse. Il les a fait revenir de l'éternité dans une théophanie. Oh, si vous comprenez cela, la Bible dit que Pierre a vu Élie, il a vu Moïse. Jésus étant de s'entretenir avec eux. C'est ce qui est sûr. Moïse est en leur donner, plutôt Jésus est en leur donner le message qu'il devait apporter au temps où lui-même devait être. Mais lui-même ne devait plus être là. C'est Moïse et Élie qui allaient faire à sa place. Maintenant, donc ces 2 hommes-là viennent quand? Ils viennent quand le temps des nations est terminé. Donc, les élus des nations sont sauvés à un temps par rapport à cet âge de l'Église. Après le temps prend fin par un enlèvement. Après ça, la parole est censée retourner en Israël pour maintenant réveiller les 2 autres là qui vont préparer les 144 000 parce qu'après viendra la fin. Donc, les 144 000 là sont censés venir à Jérusalem. Ils vont être, oui, selon en Israël, mais à Jérusalem. Mais est-ce que nous sommes là clairement? Ils sont là-bas? Non, parce que nous on n'est pas là-bas. Mais ce qu'on sait, nous on sera qui sont là-bas parce que quand notre message prendra fin, ça veut dire que leur temps a commencé. Amen. Donc ils ont commencé sur le travail. Amen. De même que les gens de Jérusalem ne me connaissent pas, mais ils savent seulement que le temps des pays est en train de prendre fin. Amen. Et que les messagers sont en train de travailler. Amen. Donc c'est une succession et chacun a une jonction. Amen. Chacun prend sa part et continue.
Comme lorsque l'évangile a commencé dans certains pays africains, nous aussi, les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu, ont su que le temps du Gabon avait commencé. Donc c'est un témoin. Chacun prend sa part. Mais on doit connaître à quel moment le Gabon prend aussi sa part. C'est ça un vrai pasteur qui connaît. C'est pourquoi aujourd'hui, le Gabon est tellement dans l'embraminé parce qu'il y a tellement de charlatans. C'est un pays aveuglé. Donc c'est pourquoi les gens ne se contentent pas d'écouter la parole. Les gens croient que l'évangile c'est l'ambiance. C'est un endroit où on va seulement chercher un mari, on cherche un peu à laver un peu sa conscience parce que tout ce qu'on fait en mal, mais ce n'est pas ça. Le plan du salut est vraiment réel. Le Gabon a eu son temps de visitation. Les gens souvent disent ici que pour le Gabon, il reste à peine 14 ans. Après viendra la fin. Le Gabon sera dans les ténèbres. Aucune nation du monde sera dans la lumière. Alors c'est pourquoi les deux oliviers-là viennent à Israël. Maintenant, ils viennent quand nous on a tenu avec notre évangile, l'épouse et les gens enlevés. Quoi? Les nations sont dans les ténèbres. C'est pourquoi le message sur l'enlèvement est capital. Donc ces deux-là, ces deux hommes qui sont en Israël, un avec l'esprit de Moïse, on a posé la question à Frère Branham. Est-ce que ce serait Moïse? Est-ce que ce serait Élie? Il dit non. Il dit de même que la Bible nous parle que Dieu parlait avec un homme du temps de la fin, avec l'esprit d'Élie, mais qui n'était pas Élie, mais c'est l'esprit qui était en lui. Le prophète du temps de la fin est un prophète du temps de la fin, papa, l'esprit qui va l'habiter, parce que c'est l'esprit d'Élie. Est-ce que c'est Élie lui-même? Non. Mais c'est l'esprit de Dieu qui utilisait Élie, qui va aussi utiliser le prophète du temps de la fin. Donc, les deux oliviers là, Moïse et Élie, vont avoir le même esprit qu'avait Moïse et le même esprit qu'avait Élie pour pouvoir réveiller les esprits des Juifs parce qu'eux, ils ne croient qu'à Moïse, à Élie. Ce sont les deux grands prophètes qui ont marqué l'histoire d'Israël. Donc les choses sont claires. Quand on ne connaît pas ça, on est perdu. Nous sommes à un temps où beaucoup de gens vont être perdus. Les gens se contentent du manger, du boire. Les gens se contentent des petites choses qui gagnent, un petit 100 000, petit 50 000, mais ils sont en train de se perdre. Les événements sont allés très vite. Alors, les deux oliviers seront en Israël. Les deux oliviers seront là-bas. À quel moment? Lorsque le temps des nations sera terminé. Le temps des nations termine quand? Lorsque les seaux sont ouverts. Est-ce que les seaux sont ouverts? Oui. Mais qu'est-ce qui manque? Il faut que l'époux soit enlevé. Maintenant, c'est quoi l'enlèvement? Lorsque l'épouse est enlevée, l'évangile est maintenant en Israël. Est-ce que l'évangile est aujourd'hui en Israël? Oui. Maintenant, pourquoi les nations sont encore comme ça? Nous vivons les derniers instants pour les nations parce que bientôt viendra la fin. Nous, mon message aujourd'hui est capital pour préciser à quel temps, à quel moment les nations sont. Parce que les nations terminent par une tribulation. Et cette tribulation est apportée par l'image de la bête. Alors l'image de la bête, c'est ce qui serait prêché ce soir. Amen, parce que c'est là où terminent les nations. Avec l'image de la bête. Alors nous allons lire les Écritures. Nous allons nous lever. C'est fabuleux. Oui. Quand les choses sont précisées comme ça, vous savez, vous pouvez seulement dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ceux qui m'écoutent disent merci Seigneur. Parce qu'au lieu d'être dans vos cabanes à cercueil, à mourir, le jour de demain sur votre tête, aujourd'hui nous allons avoir un message capital. Nous allons l'intituler « L'image à la bête sera le danger pour les croyants au temps de la fin. » L'image à la bête sera le danger pour les croyants au temps de la fin et c'est elle qui imposera la marque de la bête. L'image à la bête sera le danger pour les croyants au temps de la fin et c'est elle, donc c'est cette image qui imposera la marque de la bête au monde entier, au monde religieux. Alors, nous nous levons et nous lisons les Écritures. Prenons Apocalypse chapitre 13, partant du verset 11 au verset 18, là où on parle de l'image de la bête. Seigneur, donne-leur le pain de ce jour. Amen. Et c'est ce que je fais ce matin. Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi et est venu vous annoncer la bonne nouvelle pour vous délivrer aux captifs. Donc quand je prêche ce soir, je ne prêche pas pour les 5 personnes, je prêche pour les élus. J'étais mandaté au monde pour prêcher pour les élus. Et mon site, là où m'a placé le Seigneur, il m'a placé au Gabon.
Et je sais pourquoi il m'a mis au Gabon. Il y aura un message particulier sur le Gabon un jour. Vous allez comprendre qui est le Gabon dans la Bible. Quelle est sa place? C'est pourquoi les autorités gabonaises doivent savoir que Dieu sait mettre chacun à sa place. Maintenant, si vous ne savez pas ça, vous êtes déçus la grâce. Parce qu'une lumière vient sur vous, vous ne l'avez pas reconnue. Qu'est-ce que vous attendez après? Les ténèbres. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai besoin que vous écoutez ce que Dieu a programmé pour ce pays. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'image à la bête. Car c'est l'image à la bête qui précède le départ de l'évangile vers Israël. Parce que les païens tombent dans la tribulation. Lisons après chapitre 13, partant verset 11 à 18. Si vous pouvez vous lever pour respecter et honorer cette parole. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il a été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, et libre et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. La marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alors, aujourd'hui, nous allons parler précisément de l'image à la bête. L'image à la bête. L'image à la bête, qui est notre thème, sera le danger pour les croyants au temps de la fin. Et c'est elle qui imposera la marque de la bête au monde religieux. Pourquoi je dis au monde religieux? Parce que ce qui concerne les incroyants, ils n'ont pas besoin d'avoir déjà la marque parce qu'ils ont déjà l'avantage. Ils n'ont pas besoin. Ils l'ont déjà accepté. Mais le monde des croyants, eux, c'est ça encore, nous n'avons pas à partir avec le diable. Mais l'image de la bête aura pour mission d'amener tous les hommes à avoir cette marque. Et on verra. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 24, partant du verset 21 à 24, on va voir Jésus va demander aux gens de se méfier. Se méfier de quoi? De ce que l'image de la bête, en réalité, va être tellement proche du christianisme. C'est pourquoi l'image de la bête ne va pas être un système politique. C'est pourquoi quand on regarde aujourd'hui, quand les gens nous trompent avec Internet, en disant que
faites attention avec l'Illuminati. Oh non, faites attention avec les hommes politiques. Oh non, faites attention avec tel camp, tel parti. Oh, ils ont parti avec le diable, la rose-croix, la franc-maçonnerie. C'est un faux message. Amen. Car l'image de la bête ne serait pas politique. L'image de la bête est religieuse. Ce ne serait pas le communisme, ce ne serait pas les francs-maçons, mais ce serait la religion. Écoutez bien, c'est pourquoi Matthieu 24, partant du verset 21 à 24, lisons. Car lorsque la détresse sera grande, si grande, qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, et si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Il faut que Dieu abrège le temps. Si on laisse le monde encore vivre comme ça, on ne pourra jamais s'en sortir. Car Satan s'est tellement bien faufilé dans l'église que les gens sont prêts à croire que Satan c'est Jésus. Vraiment. Alors, c'est sauvé. Personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, c'est à cause des élus que Dieu fait ça. Parce que le monde est déjà dedans. Les gens sont morts. Les gens sont esclaves d'un petit billet d'argent. Les gens n'ont pas peur de leur salut. Les gens n'attendent que leur mort. Si les gens vivent encore, je dis c'est une grâce. Mais si tu vis sans connaître le Seigneur, pas connaître le Seigneur parce que tu es dans une église, pas connaître le Seigneur parce que tu lis une Bible, connaître le Seigneur, c'est pas lire la Bible. Si on veut parler de la Bible, même les Nganga lisent la Bible. Mais ça ne leur donne pas foi d'être sauvés. C'est ça. Même les maçons lisent la Bible. Il n'y a pas une obédience sur la tête qui ne lit pas la Bible. Mais le plan, la volonté de Dieu, personne ne sait. À part les élus qui ont eu la grâce d'avoir la révélation du plan. C'est dans le plan que Dieu vous donne une outil appropriée pour avoir la foi nécessaire. C'est pourquoi, à cause des élus, ces jours seront abrégés, de peur qu'on puisse tomber dans le péché. Si quelqu'un vous dit, alors, le Fils est ici, ne croyez pas, donc, le roi est ici, donc le point du temps là est ici. Il est en Côte d'Ivoire, ou il est à Osaïe. N'y allez pas. Le plan du salut est clair. L'éclair partant de l'Orient, Israël, pour l'Occident, les États-Unis d'Amérique. À part ça, zéro. C'est ça, c'est clair. L'éclair ne sera pas en France. L'éclair ne sera pas au Gabon. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir la lueur de l'éclair. Mais le principal acteur de l'éclair ne sera pas au Gabon. Donc si au Gabon on dit qu'il y a un prophète majeur, bien, c'est faux. Si on dit la Côte d'Ivoire un prophète majeur, c'est faux. L'Afrique, c'est faux. L'Europe, c'est faux. Il n'y a que deux continents qui vont avoir les lumières. La présence du Seigneur lui-même. Qui? L'Orient et l'Occident. Matthieu 24, 27. C'est clair. Donc, il n'y aura pas un prophète pour l'Afrique. Un prophète pour l'Europe. L'Europe, il va seulement avoir quoi? Il va avoir des réformateurs. Donc, les gens qui essaient un peu d'éclairer à leur niveau. C'est pourquoi il est dit, quand il va dire qu'allez, n'allez pas, ne croyez pas au verset 24 du chapitre 24 de Matthieu. Matthieu 24, 24. Il dit, quand il se lèvera des faux Christ. Oh, c'est Dieu qui m'a envoyé. Oh, c'est Dieu qui... Christ va dire, ouais, c'est pas Jésus-Christ en nuancé. Il y a Christ et Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire, Jésus le ouais. Donc, il se fera l'occasion que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. N'y allez pas. S'ils ne sont pas sur le plan, ne croyez pas. Même si ce qu'ils disent a l'air vrai. Parce qu'ils seraient tellement proches de la vérité, mais qu'ils vont mentir. Alors, et si on vous dit, oh, il y aura beaucoup de Christ et des faux prophètes, ils seront pleins. Dans la fin. Et ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point même, c'était possible, même des séduits, les élus. Leur message aura pour mission de séduire les gens. C'est quoi séduire quelqu'un? C'est comme lorsqu'on bâtit une femme. Si tu lui dis le mensonge, tu dis ma soeur, moi là, je vais te gâter.
Tu es une belle femme. J'ai jamais vu une femme comme toi. Tu es tellement jolie. En elle, il y a des choses qui commencent à rentrer en elle, qui lui bougent l'esprit. Qui fait quoi que tout ce que l'homme l'a dit est vrai. Alors, le corps fait sécréter des choses, des glandes, qui l'amènent à avoir l'envie de sortir avec cette personne. Mais c'est plus tard que la personne va abuser d'elle ou coucher avec elle, qu'elle va se rendre compte que tout ce que l'homme disait était du mensonge. On appelle ça la séduction. Ce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, pour mieux avoir le contrôle d'une femme, il faut d'abord la séduire. Oh non, tu es belle. J'ai jamais vu une femme comme toi. Tu as des lèvres comme les lèvres d'une grenade. Oh, tout cela. Elle s'imagine des choses. On appelle ça la puissance de la séduction. Qui va dans quoi? Dans l'imaginaire. Ça marche avec le subconscient. Donc, le conscient nous amène à faire quoi que tout ce qu'on dit là est vrai. On appelle ça le pouvoir de séduction. C'est le pouvoir là que va utiliser l'image de la bête. Quoi? La séduction. Quoi? C'est par un message qui serait proche de la vérité que le diable va séduire les gens. Mais ça vient d'où? De l'image de la bête. Alors, qui est l'image de la bête? L'image de la bête serait proche du vrai christianisme. Maintenant, qu'est-ce qui est proche du vrai christianisme? C'est le protestantisme qui tenait avec les pentecôtistes charismatiques. Donc, les protestants, jusqu'aux pentecôtistes charismatiques, viennent du diable. Car Dieu n'a jamais dit de faire ces religions-là. Dieu n'a jamais dit de faire ces religions-là. Mais pourquoi ils font ça? Parce que Satan a manigancé quelque chose pour que les gens, dans la détresse, il y aurait une si grande détresse que les gens vont chercher à trouver leur réconfort dans ce qu'ils appellent les églises. Donc, le diable va s'emparer de ce système qu'on appelle système ecclésiastique pour mieux appâter les gens et pour mieux faire rentrer l'esprit de mensonge en eux. Donc, le diable va travailler beaucoup avec l'église. C'est vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, il a appelé ça l'image de la bête. Alors, continuons. C'est pourquoi, quand on regarde bien, Daniel 2, chapitre 31, Daniel 2, verset 31 au verset 33, nous a déjà parlé de ça. Quoi? De l'image à la bête. Quoi? Dans la statue de Nebuchadnezzar, il y avait une partie qui était destinée à l'image de la bête. Quelle partie? La cinquième partie qui était les orteils en partie de fer, en partie de l'argile. C'était l'image de la bête. Pourquoi? Parce que le fer était un type du romanisme. Le fer qui est le poids du fer. Et l'argile qui est un type du peuple qui sortira pour essayer de faire un pouvoir d'argile, donc un pouvoir fragile. Qui est quoi? Le protestantisme. Mais remarquez bien que les orteils seront mélangés et le fer et l'argile. C'est l'union entre le catholicisme et le protestantisme et tous ceux qui vont suivre, qui va faire une fausse alliance. C'est ça là qui est la statuette de Nebuchadnezzar qui termine par les orteils de fer, les orteils à moitié d'argile. Pourquoi? C'est pourquoi on remarque aussi que lorsque les royaumes avaient commencé par la tête de Babylone, après les Mèdes et les Perses, après la Grèce, c'est tenu par le royaume qu'on appelle le royaume romain, l'empire romain. Mais après, on est arrivé jusqu'à ce qu'on a évolué. L'empire romain a eu beaucoup de choses qui ont été faites sous son contrôle, d'où même les religions. Les autres n'avaient pas fait ça. Ils étaient restés athées, paganistes, mais eux, ils ont fini par embrasser le christianisme. Vous allez voir que l'empire romain s'est fendu en deux. Et puis on a vu maintenant ce qu'on appelle la Rome occidentale faire une église appelée l'église catholique dans les années 325 au conseil de Nice, donc en France. Alors, cette église-là, qui avait régné de mille feux, en imposant toute la terre de croire ce qu'elle croyait, c'est ce qu'on appelle la main de fer de Rome. C'est pourquoi personne ne pouvait rien faire concernant le christianisme sans passer par Rome. Et la Bible, elle avait le sang des gens de ses mains. Elle l'a tué depuis au 1er siècle. Jusqu'à la tuer. Elle l'a tué. Jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 1500, elle en a tué. Elle a bu le sang des saints. Quoi? Une religion meurtrière. Alors, c'est là où Dieu a fait cela par l'envoi de son oint appelé Luther. Et Luther a au moins bousculé cela.
Et c'est là où l'église s'est affaiblie. Et il y a eu un mouvement qu'on appelle mouvement protestant. Nous allons remarquer que le mouvement protestant a même fini par être maintenant une religion. C'est vrai, remarquer que cette religion a fait naître même certaines personnes ne connaissant pas bien la volonté de Dieu à une croyance. Nous allons voir que les premiers maîtres maçonniques étaient des protestants. Quand Anderson, il était un calviniste, donc de Calvin. Donc remarquez bien, Calvin venait où? Du protestantisme. Remarquez bien, donc quand vous allez voir les livres des maçons, on énumère le temps des réformes. Pourquoi le temps des réformes? Parce que le temps des réformes a amené les gens à se libérer de croyances. Et chacun ne voulait plus être catholique. Chacun voulait maintenant avoir une voie humaine de croire en Dieu avec sa Bible. Nous allons remarquer qu'au début de la franc-maçonnerie, les francs-maçons utilisaient la Bible. Donc, c'était des athées, mais qui avaient pris la Bible pour dire qu'ils vont construire la terre par une idéologie biblique. Nous, ils mettaient comme symbole la Bible, le compas et l'équerre. Mais comme après, il y a eu des guerres, on les a fait lire la Bible, alors c'est ce qui a amené les francs-maçons à changer les livres sacrés. Ils ont commencé à mettre dedans n'importe quel livre sacré. Ils ont commencé à voir même le Coran. Et après, c'est lui maintenant, même les livres de constitution. Nous allons voir que plus tard, c'est par ces hommes de lumière qu'on a eu maintenant les derniers pour qu'on appelle les pouvoirs des républiques. On est parti dans les pouvoirs empires, les pouvoirs royaumes, et on est tombé dans les pouvoirs républiques. Là, on voit maintenant les constitutions. Mais ces mots constitution, c'était des mots qui étaient d'abord propres aux idéologies des hommes de lumière qu'on appelle aujourd'hui les francs-maçons ou bien les roses-croix. Ils viennent d'où? Du protestantisme. Alors, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était un pan de l'histoire, et Dieu voulait que ça passe par là pour affaiblir le système romain. Et après, on a vu que plus tard, ils sont allés dans une forme de religion, mais qui n'était pas avec Dieu, jusqu'à ce que va naître maintenant une nouvelle lumière. On va voir avec des hommes au temps d'Azusa en 1906, d'où on appelait ça le temps pentecôtiste, ce qu'on appelle aujourd'hui les évangéliques. C'est ce qui a amené que les États-Unis s'appropriaient cette catégorie de croyants. Quoi? Des évangéliques. C'est aux États-Unis, malgré que le protestantisme est né en Allemagne, c'est aux États-Unis que ça va prospérer. Et c'est là-bas qu'ils vont maintenant chercher à vouloir récupérer cette force pour avoir la puissance sur la terre. Oui, monsieur. C'est aujourd'hui, la plus grande puissance des équipes de réveil sur la terre se trouve aux États-Unis d'Amérique. Et tous les pasteurs prennent pour modèle les pasteurs américains. C'est pourquoi le diable, sachant cela, va demander les accords avec les États-Unis pour récupérer cette partie du peuple-là, pour les vendre au Vatican. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il doit y avoir une confédération des églises qui va être créée aux États-Unis pour vendre tous les fidèles protestants, donc des évangéliques, les pentecôtistes, toutes ces églises éveillées au système écuménique pour qu'enfin les États-Unis puissent avoir de l'argent pour qu'elle devienne encore la première puissance mondiale en finance. Parce qu'aujourd'hui, la première puissance mondiale en finance, c'est le Vatican. Amen. Alors le monde est perdu. Oui, c'est vrai. Quoi? La misère, la faim amène les gens à adorer Satan. C'est vrai. La misère, la vie c'est dure. Alors, continuons. C'est pourquoi le mélange du fer élargi et l'union du catholicisme et le protestantisme au temps de la fin. La Bible nous montre que cette image à la bête sera construite aux États-Unis. C'est pourquoi on voit que c'est une bête qui a deux petites cornes et la figure comme un dragon. C'est un bison. Le bison, on le trouve seulement où? Aux États-Unis d'Amérique. C'est un bison qui a les petites cornes, deux petites cornes et la gueule comme un dragon. La Bible précise que ce serait dans un temps où il y aura des problèmes de finances sur la terre que cela va se faire. Un problème d'argent. Ce qu'on remarque bien dans Apocalypse chapitre 13, partant du verset 17, on veut dire personne ne pourra plus acheter sans vendre, sans avoir la marque là-bas. Ça veut dire en d'autres termes que c'est ça un moment où il y aura une crise économique, où cette chose va se former. Oui. Qui va avoir l'argent? Le Vatican. Qu'est-ce qu'ils vont demander pour que la première puissance mondiale, qu'on appelle les Américains, puisse avoir encore leur hégémonie d'argent? Ils vont demander que
la moitié du peuple qui les a fuis dans la position des éveillés reviennent à la mer. Qui va les faire revenir à la mer? Les Américains. Il faudrait d'abord qu'ils attaquent le monde par un christianisme moribond Hollywood et les gens vont imiter ce christianisme-là et ce serait facile de faire vendre tous ces gens-là au Vatican à nouveau. Les églises avaient souvent un danger au temps de la fin. Mais les gens ne savent pas cela. Pourquoi? Ils n'ont pas de prophète. Ils ont comme prophète un gorille, Kakou. Ils ont Olangui, combat spirituel. Donc, ivrogne, et Olangui veut dire être ivrogne. Olangui, maman Olangui, elle est même morte. Ils ont Kimbangu. Voilà leur prophète. Ils ont Oyokilome, Oyokilebi, ils ont Yeshua, je ne sais pas, Ojuku Yeshua, parce qu'il ne veut pas donner son vrai nom. Ojuku Yeshua. Ils ont autant, si c'est au Congo, au Gabon, ils ont toutes sortes de prophètes, mais pourtant ne sont pas des prophètes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent faire l'image à la bête. C'est quoi faire l'image à la bête? L'image à la bête, c'est faire du paganisme. C'est quoi faire du paganisme? Faire du paganisme, c'est faire comme font les charlatans. Voilà la révélation. William va dire que l'image à la bête, ça veut dire faire du paganisme. Quoi c'est? Faire comme faisaient les charlatans. Voilà l'eau, buvez, vous serez guéri. Voilà lui, faut-tu comme ça. Voilà que si. Prenons les femmes, prêchez. Où c'est écrit? C'est pas écrit. Qui a de faire ça? La conférence dit que sur la mondialisation, on a la liberté d'expression, liberté des gens, on peut laisser les femmes prêcher. C'est écrit où? C'est pas écrit, mais on croit que c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'image à la bête. Où est-ce qu'on trouve les femmes prêcher? Dans les églises éveillées. Qui les a donné cet ordre-là? C'est la confédération. Sinon, on ne vous prête pas l'argent. Quand ils vont dans les pays développés comme l'Amérique, on dit, est-ce que chez vous, il y a des femmes qui prêchent? Non. Si vous voulez qu'on vous donne un peu d'argent, que les femmes aussi prêchent. Ou bien qu'ils ont un peu les titres. Alors, c'est qu'on remarque que beaucoup de gens courent aux États-Unis parce qu'il y a des subventions pour faire les fausses églises. Et la quasi-totalité des grandes églises qui prospèrent sur la terre sont financées par les bailleurs de fonds qui sont aux États-Unis. Quoi? Des systèmes occultes qui amènent les gens dans les ténèbres. Mais le bon peuple qui ne connaît pas croit que c'est Jésus. Pourquoi? C'est qu'on dit que les deux choses seront presque proches. On ne pourra pas connaître qui est le faux. Parce que le faux va appeler Jésus, Jésus. Mais pourtant, dans la pratique, c'est le diable. Qui est-ce qui amène les églises à dire aux femmes de prêcher? C'est du paganisme. C'est quoi? L'image à la bête. Faites comme avait fait aussi la bête. Quoi? Le paganisme dans le christianisme. Amen. C'est clair. Et ça ne va pas délivrer les gens. Ça se fera où? Aux États-Unis. La Bible nous dit, c'est comme on remarque bien, la Bible précise que ce serait dans un temps où il y aurait un problème d'argent. Après chapitre 13, 17 nous dit cela. Lisons après chapitre 6, partant de verset 5 à 6. Quoi? La partie là, on dit que dès qu'on va commencer à rentrer vers le 19e siècle, il a commencé à avoir la crise économique. C'est ce qui a amené la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. C'est souvent ce qui amène les guerres. Quoi? Le manque d'argent. Pourquoi un manque d'argent? Il y a un système qui arrive à faire en sorte que tantôt le monde est pauvre, tantôt le monde est riche. Qui peut faire ça? À part ceux qui détiennent la puissance de l'argent. Mais qui détiennent la puissance de l'argent? Rome. Ils peuvent faire que parfois les gens sont pauvres, parfois les gens sont riches. Tout ça pour que les gens puissent les suivre. C'est qu'aujourd'hui le monde esclave de l'argent sont... Oh, est-ce qu'on peut écouter ça ce soir? Alors, c'est pourquoi un vrai chrétien, que tu as, que tu n'as pas, tu dois avancer. Au lieu d'aller voler, au lieu de penser que tu dois être dans Internet, tu dois aller voler. Non, ne soyez pas séduits par les téléphones, ne soyez pas séduits par les ordinateurs. Que j'ai, c'est bon, que je n'ai pas, c'est aussi bon. Oh non, moi je vais dans Internet. Oh, attention, mon ami. C'est pourquoi, avant chapitre 6 montre que c'est dans un temps d'argent. Un temps d'argent. Après chapitre 6, partant verset 5 à 6. Regardez bien. 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens, je te ferai voir. Viens. Je regardais, voici, parut un cheval noir, le temps des ténèbres. Celui qui le montait tenait une balance. Il tenait quoi, une balance? Balance veut dire quoi? L'économie. Donc l'argent. Quoi? La bête qui tient la balance. Quelle bête? Le Vatican. Il tenait une balance entre ses mains, donc l'économie. Et j'ai entendu du milieu
des 4 êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier. Quoi? C'est elle qui vendait toute l'économie du monde. Elle possédait ça depuis qu'elle a fait la religion, depuis qu'elle a fait une religion politique, elle gère le monde avec l'argent. C'est pourquoi on marque aussi. Après chapitre 17, verset 1 à 5. On voit ici que, vous pouvez lire, mais je vais peut-être sauter. Au verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Quoi c'est? La femme, elle a fait quoi? Elle a fait que les rois de la terre soient en accord avec elle et toutes les richesses, c'est elle qui gère. Qui est cette femme? La grande ville. D'abord chapitre 17, verset 18. Quelle ville? La ville sur cette montagne. Qui est la ville qui est construite sur cette montagne? Le Vatican. Qui sait aujourd'hui que la Banque mondiale, les parts de la Banque mondiale est détenue, la plus grosse part de la Banque mondiale est détenue par la ville? Aucun pays ne peut pas prêter de l'argent sans avoir l'accord de celui qui détient la plus grande part de l'économie mondiale. Oh non, il nous manque de l'argent. On va augmenter les salaires. Vous pensez que c'est facile? Mais le Gabon ne peut pas. Il y a des conventions. On ne peut pas multiplier l'argent, sinon on va éradiquer le Gabon sur la terre. Mais qui gère l'argent? La grande ville. Alors c'est pourquoi, regardez bien, il est dit, le Vatican, détenant l'économie du monde, le Vatican, détenant l'économie du monde, sera l'occasion pour les USA, les États d'Amérique, de se prostituer avec elle, avec l'église catholique, parce qu'avant les Américains n'étaient pas catholiques, ils faisaient les catholiques parce qu'ils ne voulaient pas être dans le système catholique, ils savaient que ce n'était pas de Dieu. Ils se sont allés faire leur nouvelle terre. Mais à cause du fait qu'il va manquer l'argent aux États-Unis, alors ils sont obligés de faire une alliance avec le Vatican. Quoi c'est? Donner nouveaux églises, donc laissez-les sous notre contrôle, on vous redonne l'argent, du donnant. Comment les donner? Imposer à tous les habitants de la terre qui sont hors le catholicisme d'être comme les catholiques pour qu'enfin on vous donne les caisses pleines. Alors, faites les prodiges. Ils feront des prodiges. Ils feront tout. Quoi? Les belles églises. Faites ça. La prospérité. Enfin de payer les dettes américaines, alors il faut faire l'alliance avec quoi? Avec le catholicisme. Clairement, par l'économie. Exactement ça. Alors, leur économie serait par terre. Quelle? C'est les États-Unis. Elles sont obligées de faire l'alliance. C'est pourquoi on voit que la statue de Canesa, elle a fait alliance. Quoi? Alliance entre le fer et l'argile. C'est l'histoire qui s'est passée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Entre le fer, qui signifiait le président américain qu'on appelle le président ouvert. Ouvert veut dire le fer. Ishano vert ou Chano vert veut dire le fer. Et Khrouchtchev veut dire l'argile. Donc, c'est le communisme mélangé au capitalisme. Le capitalisme américain serait associé au communisme. Quoi? Oh! Quelle mascarade! Quel boycottage! C'est pourquoi les Américains ont besoin, pour que le Vatican les fasse plus confiance, avoir à leur tête un président catholique, alors qu'ils n'aimaient jamais. C'est pourquoi depuis la nuit des temps, ils n'ont eu que 2 présidents catholiques. Qui c'est? Kennedy et celui qu'on vient de lire aujourd'hui, Joe Biden. C'est pourquoi le premier endroit il est parti, après qu'on a annoncé sa victoire, c'est dans une chapelle catholique pour dire « Je suis venu ». C'est ça. Amen. Regardez les signes. Amen. Qui est Joe Biden? Un fidèle catholique. Pourquoi avant l'élection, on n'avait pas dit qu'il était catholique? Parce que s'il était catholique avant l'élection, les Américains devaient comprendre que c'est un imposteur. Il fallait pas d'abord qu'il parle de l'Église catholique. Donc avant, on ne savait pas dans quelle obédience il partait. Il fallait d'abord qu'on l'élise et que les papiers soient signés et qu'il montre sa vraie couleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bluffé les Américains. C'est ça. Il est fort. C'est pourquoi il a pensé, alors qu'il était échoué aux primaires, les démocrates ont fait tout pour dire que les seuls vieux au pouvoir. Alors qu'il n'était même pas dans les sondages, il était même dernier. Mais d'un bâton magique, il est sorti le premier. Et il est parti ramasser une femme noire, qui est à moitié noire à blanche, Kamala.
Et Kamala sort d'où? Une noire de la bourgeoisie. Alors que Kamala aussi était parmi les gens qui soutenaient les gens qui maltraitaient les noirs comme elle. Aujourd'hui, Kamala dit maintenant que elle est aussi à côté des noirs qui souffrent. Quelle malédiction! Et voilà, enfin, sachant que le banane était un pourri gaspillé, un catholique qui est déjà gaspillé, alors il fallait prendre une catholique évangélique pour mettre vice-présidente. Professeur disant que quand vous allez voir une présidente à femme aux États-Unis, c'est là où la chose doit s'accomplir. Qu'est-ce qui doit s'accomplir? L'image à la bête. C'est pourquoi on vient d'appeler Trump pour dire ne continue pas à raconter ce que tu racontes, sinon tu vas partir de l'autre côté. C'est comme quand je dis là, tu vas partir de fermer la bouche. Il a déjà reconnu sa défaite. On l'a dit sinon tu vas payer ton nombre d'affaires. Qu'est-ce que fait Trump? Trump c'est quoi? Il fait des trucs de business de quoi? Des casinos. Les femmes sont nues, on lui donne l'argent. On fait comme ça. Donc il y a un club de prostitution où les gens gagnent l'argent par la prostitution des femmes et toutes ces histoires-là. Ça ne veut pas dire que Trump est honnête. Ça veut dire que son temps est terminé. Il fallait qu'il bluffe les gens, mais il fallait que ceux qui étaient censés venir viennent. Quoi? Il nous faut une femme présidente. Elle est là. Qui? Kamala. Alors, comme nous sommes autant des Africains, il fallait aussi mettre une femme africaine présidente. Pour que ça marche bien. Donc, en réalité, la forfaiture, le boycottage qui va se faire, au temps de la fin, se fera avec les Noirs. L'homme noir n'a jamais eu de repères. Il finit par devenir ballottant. C'est pourquoi c'est une malédiction aujourd'hui pour le noir. C'est pourquoi je suis honte. Mais je suis fier de moi parce qu'il y a des noirs poltrons, il y a des noirs qui peuvent se vendre, mais il y a des noirs intègres. Et je suis parmi les noirs intègres. Je ne peux pas vendre mon droit d'aînesse et dire que parce qu'il faut de l'argent. Ça, c'est pas possible. Alors, voilà en arrive. C'est pourquoi, mais quelle sera la procédure? Premièrement, il faut donner le droit de vote aux femmes. Est-ce qu'ils l'ont fait? Oui. Qui l'a fait? Kennedy. Président américain catholique. Il faut d'abord commencer par ça. Il a commencé à faire ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il fallait amener les églises à se confédérer. Il fallait amener les églises protestantes à devenir une fédération. Pour qu'enfin, les vendre aux États-Unis, les vendre aux catholiques. Pour amener le reste qui avait fait les catholiques à leur mère patrie, les catholiques. C'est pourquoi ils doivent, pour amener le reste du peuple protestant à l'autre reste du peuple catholique, à s'unir, afin de faire élire une femme. C'est pourquoi le vote à présent, ce sont les femmes qui ont beaucoup voté, les démocrates, pour mettre une femme au pouvoir. Prophétie, ainsi dit le Seigneur. Accompli. Qui l'a dit? William Marion Branham. Donc, nous allons appeler les 7 âges, il a dit. Il a dit, il y en a. Il a dit ça dans un message appelé qui? Il a dit ça dans un message appelé prêcher. Quoi c'est? Dieu tient sa parole. Il a dit ça dans un message appelé une conférence. Il a aussi fait dans un message appelé les 7 âges de l'église de la Odyssée. L'âge de la Odyssée. Quoi? Une femme devait être là. Alors, qu'est-ce qui va encore se passer? Troisièmement, regardez une chose. Il doit faire une femme présidente aux États-Unis. Qui c'est? Pour amener l'Amérique à faire une alliance avec le Vatican pour qu'ils acceptent. Troisièmement, ils doivent amener à avoir un pape au Vatican qui est sous leurs ordres pour prendre l'économie du Vatican. Oui, monsieur. Quatrièmement, pour faire imposer à tous les pays le modèle de gouvernance. Quelle est la gouvernance? L'autre partie du peuple doit être assimilée aux confédérations. C'est pourquoi, quand ils vont avoir cela, ils vont imposer à tous les pays du monde, et il y a la Banque mondiale entre leurs mains, de faire comme eux. Quoi? Vendre la moitié du peuple au Vatican. Par quoi? Par la religion. C'est pourquoi les gouvernants seront obligés d'imposer à toutes les régions d'avoir les confédérations. Sinon, d'avoir les fédérations et de se confédérer. Et envoyer leur nom où? Aux États-Unis. Et pour que vous ayez le droit de prêt d'argent. Qu'est-ce qu'il va amener? Cela va amener quoi? Cela va amener ce qu'on appelle l'image à la bête. L'image à la bête, c'est quoi? C'est que les églises vont se confédérer. Quoi? Croyant à la fausseté. Alors, ils vont imposer à tous les pays le modèle de gouvernance. C'est-à-dire interdire les cultes à toute obédience qui ne se confédère pas.
Tu n'es pas dedans, tu ne prêches plus, c'est que tu es contre le gouvernement. Quoi? William Branham dit qu'il va amener le communisme à bastonner tous les croyants. On va lire ça dimanche prochain si Dieu le veut. C'est ça qui va entraîner le monde religieux à ce qu'on appelle la tribulation. Que la Bible parlait dans l'approche chapitre 7, versets 9 à 14. Ça se passe parmi les nations, pas en Israël. La tribulation des nations est différente de la tribulation d'Israël. Mais ça, les nations va passer par une forme d'adoration du paradis. Donc, il faudrait qu'on soit dans une confédération pour prêcher l'évangile. Donc, moi, il va arriver un temps, vous ne me verrez plus prêcher. Moi qui prêche Internet là, bientôt je ne prêcherai plus. Ce sont les derniers moments que vous me voyez prêcher, bientôt je ne me verrez plus Internet. On va m'interdire. Alors, c'est pas celui qui ne va pas accepter, c'est le persécuté et tué. Après chapitre 7, verset 9 à 14, la tribulation. C'est pourquoi William Branham dit, cette tribulation sera exécutée par le communisme. Qui sont les communistes? Le système communiste, on va le voir dimanche. Vous allez voir qui est le communisme. Il faut qu'on essaie de voir qui est le communisme vraiment. Parce que ce sera exécuté par le communisme. Mais qui est le communisme? Par le communisme. Sur recommandation de l'Église catholique et protestante. Pourquoi? Parce que c'est l'Église catholique et protestante qui va enfin enrichir à nouveau le communisme. Donc, pour le communisme et l'argent, il faudrait qu'ils acceptent ce que l'Église catholique et les protestants, par rapport à leur accord, vont dire pour qu'enfin ils fassent encore les affaires. N'oubliez pas que le communisme fait partie du monde des affaires, le monde scientifique. Donc, qui va financer les vaccins? Qui va financer la haute technologie du communisme? Qui va financer tout ce qu'on voit aujourd'hui? Et même le vaccin de l'épidémie qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle Covid-19. Qui finance ça? Qui finance les scientifiques? C'est l'Église mondiale qui a la plus grande richesse parce que l'économie est entre ses mains. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on finance, vous restez comme ça, il n'y a plus rien. Alors, faites le travail. Qu'est-ce que fait le communisme? Exécuter le plan du catholique et protestant qui seraient liés. Alors, c'est là où le monde est chaos. Personne ne verra pas le boycottage. Alors, Dieu voulant, dimanche, on va aborder maintenant qui est le communisme. Qui est le communisme à qui le Vatican, sinon les catholiques et les protestants vont donner le mot d'ordre de persécuter les saints. Persécuter les églises qui ne vont pas s'aligner parce que c'est ça maintenant le nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial est religieux. Ce sont les religieux qui vont jouer le monde économique. Oui, monsieur. Alors dormez bien. À dimanche, réveillez bien. Cocorico, je vais dire, Cocorico, tu vas dire, réveillez-vous. Alors le temps est venu où le chant du coq se fait entendre. Au chant du coq, avant qu'ils reçoivent leur évangile, il y a un chant du coq. Dit Marc 13, le chant du coq. Au chant du coq. Alors, Cocorico, réveillez-vous. Bientôt vous allez fermer les yeux. Alors, que Dieu vous bénisse. Dormez en paix. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.